Bienvenue à tous pour le commentaire de la fiche 2.3 sur le produit scalaire. Comme son titre l'indique, nous allons parler de donc étudier le cas particulier du produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. Donc le cas, ce qu'on appelle le cas des vecteurs collinéaires. Exercice numéro 1, c'est du cours. Dans le plan uni d'un repère R égale OIJ, orthonormé, attention, voilà, orthonormé. On considère U vecteur et VV vecteur et on rappelle la formule de la distance valable dans tout repère orthonormé. Distance AB égale racine carrée de xb moins xa carré plus yb moins yk au carré. Partie numéro 1, on suppose qu'il existe K appartenant à un grand R. Alors pourquoi est-ce qu'on suppose ça? Simplement parce que comme le titre de la fiche l'indique, on va examiner la collinéarité. Alors dire que U et V sont collinaires, c'est dire que l'un est multiple de l'autre ou l'autre est multiple de l'un, multiple par un réel. C'est-à-dire que, premier cas, c'est le deuxième vecteur qui s'écrit un nombre fois le premier, et puis dans la partie 2, ce sera le contraire. C'est le premier vecteur, le vecteur U, qui s'écrit un nombre K', un nombre réel, K' fois le deuxième vecteur, fois le vecteur V. Donc on va examiner les deux. Première situation, c'est ça, V égale KU. Question numéro 1, démontrer que pour tout vecteur W grand X grand Y, on a norme de W égale racine carrée de grand X carré plus Y au carré, pour disposer, si j'ose dire, d'une formule de la norme qui va s'avérer en fait extrêmement importante pour la suite. Donc là on la croise parce qu'on en a besoin, donc c'est genre, c'est une sorte de lemme qui semble pas très utile, mais en réalité, pour les fiches suivantes, on va se rendre compte que la formule de la norme d'un vecteur, dans un repère orthonormé, elle est vraiment essentielle. Alors comment démontrer cette formule-là? C'est très très simple, on va se ramener à une distance. On est dans un repère d'origine grand O, un repère orthonormé. Comme il est orthonormé, on peut utiliser la formule de la distance. Donc je vais me donner un point grand A, tel que vecteur OA soit égal à vecteur W. Donc il suffit simplement de prendre le point grand A de coordonnées grand X, grand Y. Donc grand A de coordonnées grand X et grand Y va m'assurer que les coordonnées de OA vecteur, c'est les mêmes que, c'est grand X et grand Y, donc c'est les mêmes que W vecteur, donc les vecteurs sont égaux. Or, la norme de vecteur OA, c'est la distance OA. Et la distance OA, je l'obtiens par la formule. Donc, tout calcul fait, on obtiendra ce qu'il faut. Je vous laisse jeter un coup d'œil. Ici, c'est la question numéro 1. Soit grand A, grand X, grand Y, on a vecteur OA en appliquant la formule qui donne les coordonnées d'un vecteur. On obtient OA vecteur A pour coordonnées grand X et grand Y. Les vecteurs W et OA ont les mêmes coordonnées, donc ils sont égaux. Et puis ensuite, on examine, on s'intéresse à la norme du vecteur OA. On sait que la norme d'un vecteur AB, c'est la distance AB. Donc, norme de vecteur OA, c'est la distance OA. Or, pour la distance OA, on dispose de la formule de la distance, valable dans un repère orthonormé. On a du bol, le repère est orthonormé. C'est pas on a du bol, c'est voulu. Racine carrée de papa est égal, mais le x du point A c'est grand X, et le x du point O, origine du repère, c'est 0. Donc, je remplace, je simplifie l'écriture, et je vais obtenir racine carrée de x2 plus y2 pour la norme de OA, mais comme le vecteur OA et le vecteur W sont égaux, la norme, ils sont en particulier la même norme, donc la norme de vecteur OA est égale à la norme de vecteur W. Donc finalement, le résultat final, la norme de vecteur W égale racine carrée de grand X carré plus grand Y au carré, comme nous proposait de le démontrer la question numéro 1. On retiendra le mécanisme ici. Donc je vous rappelle qu'on est dans un repère orthonormé, donc cette formule-là n'est valable que dans un repère orthonormé, soyez-en conscients. Enfin, c'est pas donc, nous l'avons démontré. On l'a démontré dans un repère orthonormé, et la question qu'on pourrait se poser, c'est si le repère n'est pas orthonormé, est-ce que ça marche encore? Réponse non. On pourrait examiner des contre-exemples pour voir que non. Donc on retiendra que parce que l'on est dans un repère orthonormé, on a cette formule qui est vraiment génialissime, par sa simplicité, donc souvent les choses les plus belles sont les plus simples, souvent. Le vecteur W, quand tu as ses coordonnées, la norme, c'est racine carrée du premier nombre au carré plus le deuxième nombre au carré. Donc c'est super simple à retenir en plus. C'est très beau. Donc, question numéro 2, exprimer les coordonnées de V vecteur en fonction de x, y et k. Alors c'est super simple, parce que vecteur V égale k fois vecteur U. Donc cette relation sur les vecteurs, on va la retrouver à l'identique sur les coordonnées. Donc les coordonnées de V,
c'est k fois les coordonnées de U. Ce qu'on n'écrit pas sur la copie, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc, les nombres qui définissent le vecteur V, donc on appelle les coordonnées du vecteur V, c'est k fois les nombres qui définissent le vecteur U. La question numéro 2, si on regarde, question numéro 2, elle est juste après, voilà, je vais avancer un petit peu dans la page, voilà. Ça tient en une ligne, hein. On a V égale KU et U de coordonnées XY, donc, si je fais K fois X et K fois Y, ça me donnera les coordonnées de V. Donc V, KX, KY. Question numéro 3, montrer que le produit scalaire, c'est K fois X carré plus Y au carré. Alors c'est très très simple, parce qu'en fait, le vecteur U, on a ses coordonnées, c'est X et Y, et le vecteur V, on a ses coordonnées, on vient de les obtenir, c'est KX et KY. Donc on va utiliser l'écriture du produit scalaire dans un repère orthonormé. Et en mettant K en facteur, ça va nous donner ça, je pense. Regardons ce qu'il en est, c'est la question numéro 3. Question numéro 3. Je rappelle les coordonnées des deux vecteurs qui nous intéressent. Donc en utilisant l'expression du produit scalaire dans un repère orthonormé, U scalaire V égale ça fois ça, donc X fois KX plus Y fois KY. Ce qui va me donner KX carré plus KY au carré, et je mets K en facteur, K facteur de X2 plus Y2. Pas de difficulté. Remarquons que si K était négatif, eh bien on aurait un produit scalaire qui serait un nombre négatif fois quelque chose qui est positif ou nul, donc négatif. Donc le produit scalaire, en fait, sa valeur, ça peut être un nombre positif, ça peut être égal à 0 lorsque les vecteurs sont orthogonaux, ça peut même être un nombre négatif, il ne faut pas que ça vous choque. Par contre, le produit des normes ici, c'est forcément un truc qui est positif ou nul. Donc ça ne peut pas être K qui intervient, c'est ici la valeur absolue de K, c'est comme ça éventuellement que vous pouvez vous en rappeler, si jamais vous avez besoin de le retrouver pour vous faire plaisir. Hein. Montrons que norme de U fois norme de V égale la valeur absolue, ça se ressemble, mais ici il y a une valeur absolue. Hein. Valeur absolue de K fois X carré plus Y au carré. Alors l'idée c'est très très simple, hein, puisqu'on a les coordonnées de U, et cette méga formule qui est très très belle, qui est merveilleusement belle, on peut donc obtenir la norme de U. Et de même, on pourra obtenir la norme de V. Et puis ensuite, on fera la norme de U fois la norme de V, ça fait quoi? Et si ça marche bien, si on ne s'est pas trompé, on pourra à un moment mettre du valeur absolue de K en facteur, et on va s'en sortir avec valeur absolue de K fois X2 plus Y2. Regardons, c'est la question numéro 4. Donc c'est encore assez simple. On ne comprend pas trop pour l'instant le code rouge, hein, mais on va le comprendre par la suite. C'est la question numéro 4. Montrons que norme de U fois norme de V égale valeur absolue de K fois X carré plus Y au carré. On a U vecteur les coordonnées, donc en utilisant la question 1 qui donne la norme d'un vecteur dans un repère orthonormé, la norme de U c'est la racine carrée de ce nombre-là au carré plus le nombre-là au carré, c'est-à-dire racine carrée de X2 plus Y2. De même pour le vecteur V, sa norme c'est racine carrée de ce nombre-là au carré plus ce nombre-là au carré, donc racine carrée de KX carré plus KY au carré. Ce qui me donne, sous la racine carrée du K2x2 plus K2y2, je mets K2 en facteur, sous la racine carrée, K2 facteur de x2 plus y2. Je sais que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. C'est racine carrée de x2 fois racine carrée de y au carré. Et puis la racine carrée de k au carré, attention, ça ne fait pas k. Hein. C'est suivant que k est positif ou négatif que ça se simplifie très bien en k ou en moins k. Mais de la simplification qui reste, elle, très vraie, sans aucune condition du signe sur k, enfin de k, c'est la racine carrée de k au carré pour tout réel k. C'est égal à valeur absolue de k. Relisez votre cours sur la valeur absolue. Hein. Valeur absolue de k fois racine carrée de x2 plus y au carré. On en déduit que le produit des normes, c'est racine carrée de x2 plus y2 qui est la norme de u, fois la norme de v qui est valeur absolue de k fois racine carrée de x2 plus y2. Donc j'ai valeur absolue de k fois une racine carrée élevée au carré, et qui va en fait se simplifier en x2 plus y2 ici. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Question numéro 5, ça va se compliquer un petit peu. Il y a une discussion qui est nécessaire. On suppose, puisque précédemment, en fait, k était, pour les questions précédentes, k était un réel quelconque. Mais pour la question 5, on est obligé de faire un distinguo. Dans le petit a, on suppose que k est positif ou nul, et dans le petit b, que k est strictement négatif.
Alors si k est positif ou nul, justifiez que u scalaire v égale norme de u fois norme de v. Alors l'idée c'est que u scalaire v c'est k fois racine carrée de x2 plus y2, mais comme k est positif, k est égal à sa valeur absolue. Donc on a le droit de le remplacer, parce que k est positif, par sa valeur absolue. Et le remplaçant par sa valeur absolue, on obtiendra ici valeur absolue de k fois x2 plus y2, qui est égal au produit des normes. Donc c'est comme ça qu'on va le démontrer pour le petit a. Et pour le petit b, il y a une petite astuce, parce qu'en partant du produit scalaire, le produit scalaire c'est k fois, mais comme k est négatif, k c'est pas la valeur absolue de k. La valeur absolue de k c'est moins k, donc le k que l'on va écrire moins k, puis moins k fois x2 plus y2, qui va pouvoir être remplacé le moins k. Je vais peut-être montrer, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir les enfants, on ne va pas y arriver. Hein. Donc regardons en détail. La stratégie en tout cas on l'a vu, maintenant on va rentrer dans le détail. Alors, on suppose que k supérieur ou égal à 0. Comme k supérieur ou égal à 0, on peut écrire que la valeur absolue de k, c'est k. On a donc u scalaire v égale, donc c'est pas donc, hein, c'est u scalaire v, on savait que c'était k fois x2 plus y2, d'après la question 3. Mais k, on peut le remplacer par sa valeur absolue. C'est en utilisant l'étoile. Est égal à valeur absolue de k fois x2 plus y2. Mais on avait vu que valeur absolue de k fois x2 plus y2, d'après la question 4, c'est le produit des normes. On a donc bien u scalaire v égale le produit des normes de u et de v, dans le cas où k est positif ou nul. Attention. Petit b, lorsque k est strictement négatif. Alors, comme k est strictement négatif, on peut simplifier la valeur absolue de k en moins k. Donc à chaque fois que j'aurai du moins k, je pourrais le remplacer par la valeur absolue de k. C'est ça l'idée. On part du produit scalaire. Le produit scalaire, c'est k fois. Mais moi, je veux faire intervenir moins k, puisque c'est moins k. C'est le moins k ici qui est égal à sa valeur absolue. Donc qui peut être à la valeur absolue de k. Donc qui peut être remplacé. C'est ce que j'ai dans la zone bleue ici uniquement, qui est égal à la valeur absolue de k. Donc c'est pour ça que le k tout seul, ça ne m'intéresse pas. Hein. Le k tout seul, je m'en débarrasse en l'écrivant moins k. En écrivant moins k, ce moins k ici, on peut le remplacer par valeur absolue de k, parce que k est négatif. Il faut relire un petit peu ce qu'on a dit à la fin de la page précédente. Comme k est négatif, moins k peut être remplacé par valeur absolue de k. C'est un petit peu subtil, hein, mais bon, voilà. Je pense qu'en le relisant plusieurs fois, à un moment, ce sera OK pour tout le monde. On obtient moins valeur absolue de k fois x2 plus y2, mais d'après la question, ici je ne l'ai pas écrit, d'après la question 4, on va le rajouter, hein, les aléas du direct. Voilà, hop. C'est d'après la question 4, d'après la question précédente en fait. Voilà. Valeur absolue de k fois x2 plus y2, d'après la question 4, c'est le produit des normes. Je vous rappelle que dans le produit des normes, il y avait une valeur absolue. Hein. Donc on obtient finalement moins le produit des normes. Donc on a donc bien u scalaire v égale moins le produit des normes dans le cas où k est négatif. Alors la partie numéro 2, c'est l'autre égalité sur les vecteurs qui caractérisent deux vecteurs collinaires. Donc je vous laisse le dire en détail parce que là ça va être un petit peu lourd. Ce qui justifie en fait amplement, on aura la même idée, hein, faut vous rassurer, ce qui justifie amplement le code rouge de l'exercice. On aboutit à l'énoncé d'une propriété qui est très très importante. Ici c'est du rouge normalement. Voilà, on va essayer de changer la couleur, c'est là que ça va se faire. C'est vers le bas. Je vous montre tous les secrets de fabrication les enfants. Clac, rouge. On va le mettre en 1.5 parce que c'est du court. Voilà. Alors pour les scalaires de deux vecteurs collinaires, premier point, si U et V sont collinaires de même sens, alors le produit scalaire c'est le produit des normes. Retenez ça en langage élève plus facilement, plus intuitivement. Le produit scalaire de deux vecteurs collinaires de même sens, c'est bêtement le produit des normes, trop facile. Et le produit scalaire de deux vecteurs collinaires de sens contraire, c'est moins le produit des normes. Donc lorsqu'ils sont collinaires de même sens, produit des normes, trop simple. Collinaires de sens contraire, c'est plus compliqué, donc c'est moins le produit des normes. C'est comme ça qu'on peut le retenir très très facilement. Et puis un petit exercice pour se faire plaisir, un petit exercice 2, qui lui, donc là j'ai pêché à nouveau,
Là, c'est un codage, le trait doit être fin, puisque c'est simplement un exercice. Bon, c'est pas bien grave, on va essayer de corriger ça. Je pense qu'on va le trouver là. Rouge, et c'est largeur 1 point. Et c'est appliqué au tableau. Voilà. C'est merveilleux. Alors, exercice numéro 2. Unité de longueur de distance, c'est mieux. De distance. Quoique dans certains ouvrages, vous allez rencontrer une unité de longueur, mais bon. Une unité de distance est choisie. Bon, systématiquement, on le précisera, parce qu'on a bien compris que quand on parle de produit scalaire, quelle que soit la manière dont on le définisse, on va se rendre compte. Il faut en fait qu'une unité de distance soit choisie, sinon ça n'a aucun sens. Donc si l'énoncé n'en parle pas, il faut, enfin, c'est sous-entendu en fait, bon, c'est toujours un petit peu embêtant, et moi j'aime pas les sous-entendus, moi j'aime bien les situations claires, parce que sinon on s'embrouille. Donc situation claire, on écrira systématiquement à partir de maintenant dans tous les exercices qu'une unité de distance a été choisie. On considère un rectangle ABCD, c'est le rectangle que j'ai dessiné juste à droite, voilà, tel que distance AB égale 5, distance AD est égale à 2, donc ici j'ai donné une sorte de quadrillage pour qu'on puisse le retrouver, avec la largeur et la hauteur d'un carreau qui vaut 1 pour l'unité de distance. Démontrer que la droite EC, la droite verte, est perpendiculaire à la droite bleue. Alors, il suffit simplement de montrer que EC scalaire ED égale 0, donc je considère le produit scalaire, je vais casser EC par la relation de Schall, vecteur EC je vais l'écrire EB plus BC, ED, je vais le casser par la relation de Schall, vecteur vecteur ED que je vais écrire EA plus AD. Et ensuite, je vais par distributivité, donc là il faut le préciser. On est en train d'arranger un petit peu, le corriger, distributivité. Distributivité, je sélectionne et je mets en italique, ce sera plus joli ici, voilà. J'obtiens EB scalaire EA plus EB scalaire AD plus BC scalaire EA plus BC scalaire AD. Ensuite, si vous regardez sur la figure, EB scalaire EA, ce sont deux vecteurs collinaires, donc EB et EA. Ils sont collinaires et de sens contraire. D'après ce qu'on a dit, ils sont collinaires et de sens contraire. Donc le produit scalaire, c'est moins le produit des normes. Donc moins norme de EB fois norme de EA, et norme de EB, si vous regardez bien, c'est 4, et norme de EA, c'est 1. Moins 4 fois 1, donc moins 4. Et puis pour EB, pour les scalaires là, j'ai du mal à sélectionner, pour celui-là et celui-là, en fait, les deux vecteurs sont orthogonaux. EB-AD, ils sont orthogonaux, donc leur produit scalaire va être égal à 0, et BC-EA, même chose, les deux vecteurs sont orthogonaux, ici on a un angle droit, les deux vecteurs sont, puisqu'on a un rectangle, et même chose là. Les deux vecteurs sont orthogonaux, donc leur produit scalaire est égal à 0. Donc celui-là et celui-là, ça va donner 0 chacun. Il nous restera BC scalaire AD sur les bras. Alors, BC vecteur scalaire AD vecteur, ce sont deux vecteurs qui sont collinaires, oui, et de même sens. Comme ils sont collinaires et de même sens, leur produit scalaire, c'est plus le produit de leurs normes. Plus pour bien se rappeler, on n'est pas obligé d'écrire le plus ici, mais bon, ça permet de bien se rappeler. Plus le produit des normes, ce qui donne 2 fois 2, donc 4. Je vais fixer bien en noir, parce que la couleur est un peu bizarre là. Là. Bon, c'est bon. On a donc EB scalaire EA, donc si je reprends cette ligne-là, j'ai remplacé le premier produit scalaire par sa valeur moins 4, les deux suivants chacun par 0, par leur valeur respective 0, et le dernier produit scalaire par sa valeur 4. Et puis moins 4 plus 0 plus 4, ça fait finalement 0. Moins 4 plus 4, 0, et puis les 0 ici, qui par addition, ils vont compter pour du beurre. Finalement, EC scalaire ED, parce que le point de départ c'était, il vous en souvient, EC scalaire ED, EC scalaire ED égale 0, et par conséquent, EC vecteur orthogonal à ED vecteur, autrement dit, la droite EC est perpendiculaire à la droite ED. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura intéressé. Bon courage à tous et à très bientôt, j'espère.